Nous allons commencer notre sujet du vendredi par la meilleure des paroles, qui est la parole d'Allah. Et à travers ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique l'importance de son souvenir et de sa parole. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala enjoint les croyants et les croyantes. Cet appel concerne les croyants et les croyantes. Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullah dhikran kathir. Et dans beaucoup de passages dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que chaque croyant et croyante doivent vivre avec le souvenir de Dieu. La présence d'Allah subhanahu wa ta'ala doit faire partie intégrante de leur existence. Et dhikrullah, le souvenir de Dieu est vaste. On ne peut pas le confiner simplement en faisant telle ou telle action. Tout ce qui rattache à Dieu, tout ce qui est rattaché à Dieu et à la religion est dhikrullah, est souvenir. Et pourquoi ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste dans le Coran al-Karim pour que nos vies, mes frères et mes sœurs, soient en harmonie avec le souvenir, avec dhikrullah. Pourquoi ? Parce qu'à travers dhikrullah, c'est une chance pour nous. Et cette chance pour nous est grâce au souvenir de Dieu. Et dhikrullah subhanahu wa ta'ala, il y a synonyme de purification et il y a synonyme de guidance, hidayah. Si nous, à travers notre vie, nous recherchons la guidance, et ihdina sirat al-mustaqim, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Le Coran est clair, mes frères et mes sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans ce verset du Coran, il dit « Celui qui suit mon chemin » faman ittaba'a hudaya, celui qui suit mon chemin, je lui fais une promesse. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ Dhalal, il ne sera pas dans le chemin des ténèbres. وَلَا يَشْقَى الضَّلَالِ وَالشَّقَى, la perdition. Aman, dhikrullah subhanahu wa ta'ala, aman min al-dhalali wa-shaqa. Bibarakat dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Grâce au souvenir de Dieu. C'est pour ça qu'Allah, il dit dans le verset du Coran que j'ai commencé la première partie du vendredi, Ya ayyuhalladhina amanu adhkurullah dhikran kathira. Puis il dit, Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukratan, matin et soir. Ayez le souvenir de Dieu. Pensez à Dieu. Lorsque vous faites une action, faites-le et ayez le souvenir d'Allah. Le fait de dire Bismillah, le fait de dire Alhamdulillah, le fait de dire Inch'Allah, le fait d'avoir un vocabulaire, d'avoir une pensée, de vivre, c'est le dhikrullah subhanahu wa ta'ala. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande ces actions-là, en contrepartie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le cadeau divin. Huwa, c'est lui. Huwa alladhi yusalli alaykum. Vous ne pouvez pas trouver, mes frères et mes sœurs, meilleure récompense dans ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que si nous souvenons de lui à travers nos actions, notre vie quotidienne, si nous ne tombons pas dans les travers de l'oubli, matin et soir, Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Il prie sur vous, il pense à vous, il est avec vous. Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala أَقْرَبُ إِلَيْنَا إِذَا نَحْنُ نَعِيشُ مَعَ ذِكْرُ اللَّهِ سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Le but, c'est ça, mes frères et mes sœurs. الخروج إذا نعيش في ظلمات
الخروج من الظلمات إلى النور ببركة ذكر الله ببركة الدعاء ببركة القرآن ببركة المناسبة كل هذه الأمور toutes ces actions-là mes frères et mes sœurs c'est ذكر الله. Le fait d'être à la mosquée aujourd'hui le vendredi, que ce vendredi c'est le meilleur des jours, ce vendredi mes frères et mes sœurs c'est le dernier vendredi du mois de Sha'ban. Et le vendredi prochain, nous serons peut-être, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, parmi les gens qui seront minas sa'imin. Pourquoi j'ai commencé la première introduction par dhikrullah? Il y a, vous savez, comme vous savez mes frères et mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala s'approprie des lieux, et s'approprie des jours, et s'approprie des mois à lui. Les lieux, c'est les mosquées. Inna buyut Allah, les maisons de Dieu, c'est les maisons à lui. Quand on parle de la Mecque, c'est la maison de Dieu sacrée, c'est sa maison. Les mosquées, celle-ci ou ailleurs, ce sont les maisons d'Allah. Il s'approprie ce lieu-là. N'importe quel lieu, mes frères et mes sœurs, n'importe quel lieu, vous prenez un lieu vierge, vous en faites un lieu de prière, d'adoration, de dhikrullah, il change de nature. Il devient une mosquée. Et même au niveau de la jurisprudence, ça change. La même terre, avant et après, n'est plus la même. Le même lieu, avant et après, n'est plus le même. Pourquoi? Parce que le lieu, il s'est transformé, il est devenu quoi? Lillah. Et tout ce qui est rattaché à Dieu change de nature. La mosquée et le mois. Le mois, les mois. Et en particulier le mois, mes frères et mes sœurs, dont nous allons rentrer dans quelques jours. Shahru Ramadan. Shahru Ramadan, les frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de tous les mois dans le Coran. Il dit qu'il y a 12 mois dans l'année, et il y en a 4 qui sont sacrés. On parle du mois de Rajab, qui est extraordinaire. On parle du mois de Sha'ban, dont nous vivons les derniers instants, qui est extraordinaire aussi. Mais le mois de Shahr Ramadan, c'est un mois spécial. Vous savez pourquoi c'est un mois spécial? Parce que c'est le mois de Dieu. C'est Shahrullah. Et à travers le mois de Shahr Ramadan, Shahrullah, chaque instant, je parlais de dhikrullah auparavant en introduction, chaque instant, chaque moment, même le sommeil pendant ce mois est dhikrullah. Vous savez pourquoi est dhikrullah? Parce que c'est le mois de Dieu. Le Coran al-Karim يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le dhikrullah, c'est la guidance vers le droit chemin. Le Coran al-Karim أنزل في شهر رمضان. Pourquoi? هدى للناس. C'est une guidance. Le mois de Shahr Ramadan, qui est le mois de Dieu, qui est le mois du souvenir de Dieu, il est le mois de la guidance. Ihdina sirat al-mustaqim. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est une évidence même que le mois de Shahr Ramadan est une guidance. Vous savez, dans tous les autres mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos actions avec des conditions. Et il accepte lorsqu'on demande le pardon avec des conditions. Il y a des conditions qui sont plus strictes dans les autres mois. Mais dans le mois d'Allah, dans le mois de Dieu, le mois de Shahr Ramadan al-Mubarak, mes frères et mes sœurs, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Amalukum fihi maqboul, du'aukum fihi mustajab. Amalukum, vos actions, aussi infimes soient-elles, qu'aussi grandes soient-elles dans la quantité, elle est acceptée par Dieu pendant le mois du Ramadan qui arrive. Nos du'as, nos suppliques, nos invocations que nous faisons en dehors de Shahr Ramadan, on peut douter, est-ce qu'elles sont acceptées ou pas? Pendant Shahr Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nos actions, vos actions, mes frères et mes sœurs, que vous allez faire pendant ce mois seront acceptées et vos du'as seront exaucés.
Imaginez, nous sommes le dernier vendredi du mois de Sha'ban. C'est le dernier vendredi du mois de Sha'ban. Vendredi prochain, Inch'Allah, nous sommes saïmin. Vous imaginez que ce dernier vendredi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il fait un discours le dernier vendredi du mois de Sha'ban. C'est rapporté par l'Aïma alayhi wa sallam fi riwaya sur l'importance de ce mois, la valeur de ce mois. Ce mois, quelle valeur il a auprès d'Allah? Le prophète dirait Ayyuhan nas, ô vous les gens. C'est une miséricorde ce hadith pour tout le monde, mes frères et mes sœurs. Ayyuhan nas, qad aqbala ilaykum shahrullah. Mes frères, mes sœurs, le prophète nous parle. Ces paroles résonnent dans notre cœur, dans nos esprits. C'est comme si nous étions présents en face de lui. Ayyuhan nas, aqbala ilaykum shahrullah. Ce mois, le mois de Dieu vient à vous. Ce n'est pas nous qui avons été vers lui. Si nous, on doit attendre d'aller vers Dieu, on va en mettre du temps pour arriver à Dieu. C'est lui qui vient à nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient à nous à travers le mois de Shahr Ramadan al-Mubarak. Aqbala ilaykum shahrullah. Et il vient seul ce mois? Est-ce que le mois de Shahr Ramadan vient seul? Il ne vient pas seul. Aqbala ilaykum shahrullah bil baraka wal rahma wal maghfira. C'est pas une grâce? Est-ce que c'est pas une grâce de Arham ar-Rahimin que ce mois, le mois de Dieu, vous savez, le Shahr Ramadan, il a beaucoup de noms et chaque nom est juste. Le mois du pardon, le mois du repentir, le mois des sadaqas, le mois du Coran, le mois des du'as, le mois des dhikr. Vous pouvez donner tous les noms au Shahr Ramadan, mais le meilleur des noms, c'est le nom de Dieu, Shahrullah, parce qu'il englobe tout. Il englobe le Coran, il englobe Dua, il englobe Dhikrullah, il englobe Sadaqa, il englobe tout. Toutes les bonnes actions que vous allez faire, vous allez retrouver dans le Shahrullah. C'est Lillah. Aqbala ilaykum Shahrullah bil baraka. Baraka. Wal rahma, la miséricorde. Wal maghfira. Tout ça, vous allez le retrouver dans ce mois. Mais, le prophète il dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Shahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Pendant ce mois, pourquoi c'est une grâce, mes frères et mes sœurs? Shahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Pendant ce mois, le mois du Ramadan qui vient à vous, vous êtes invités. Il y a une invitation, il y a un ticket pour chacun d'entre nous, les frères et les sœurs. Il y a un ticket pour chacun d'entre nous, à condition que nous le voulons. Shahrun du'itum, il y a une invitation. Ila dhiyafatillah. Mes frères et mes sœurs, n'importe quelle personne, aussi importante soit-elle, qui vous invite à sa table, qui vous invite dans son palais ou qui vous invite chez elle, est-ce que cela ne nécessite pas de notre part une préparation? Est-ce que cela ne nécessite pas de notre part une réflexion sur ma tenue vestimentaire, sur comment je vais devoir m'exprimer? Est-ce que je vais faire bonne attitude? Je ne vais même pas dormir la nuit avant le rendez-vous, parce que je vais aller chez cette personne importante, si monsieur un tel ou madame un tel. Cette invitation, mes frères, c'est Allah. Arham ar-Rahimin, Maliki Yawmiddin. C'est lui qui nous invite. Est-ce que, mes frères et mes sœurs, cela ne nécessite pas de notre part une préparation? Et cette préparation, ce n'est pas une préparation matérielle, c'est une préparation spirituelle. Sommes-nous prêts? Parce que nous sommes invités. Nous allons frapper à la porte, mais est-ce que la porte reste fermée? Elle reste fermée pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle reste fermée à cause de nous. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas préparés à cette invitation. Nous y allons comme ça, sans préparation, sans réflexion, non? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a invités
pendant le mois, ce mois sacré, Shahr Ramadan al-Mubarak, où il nous montre l'importance de ce mois, mes frères et mes sœurs, l'importance qu'il y a dans ce mois, le mois sacré du Ramadan, et il nous dit que vous êtes invités, que nous sommes invités, mais cela nécessite de notre part une préparation. Ce n'est pas trop tard. Il reste encore quelques jours pour se préparer spirituellement, moralement, réfléchir à la valeur de ce mois. Comment ce mois, mes frères et mes sœurs, n'est-il pas important alors que dans ce mois, il y a une nuit qui vaut 1000 mois? Une seule nuit, une seule, mes frères et mes sœurs. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Une nuit qui vaut 1000 mois. Comment ce mois, le mois de Shahr Ramadan al-Mubarak, il n'est pas important? Alors que le prophète il dit Anfasukum fihi tasbih, nawmukum fihi ibada, amalukum fihi maqboul, du'aukum fihi mustajab. Ce mois, c'est le mois de la miséricorde. Pourquoi j'insiste et je commence par moi-même? Ce discours, je le prends pour moi, compte pour moi aussi, pour ne pas laisser passer cette occasion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié du ramadan de l'année passée à celui-ci. Il reste quelques jours, Allahu a'lam. Mais on a encore la chance de rentrer dans ce mois et de jeûner ce mois. Prenons-le comme une grâce, comme une miséricorde. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran laka ya Rab. Merci Seigneur de m'avoir gratifié que je vais faire partie de ceux qui jeûnent. Anfasukum fihi tasbih. Votre respiration, mes frères et mes sœurs. Hada tanafus. Chaque respiration que nous allons faire, et Dieu seul sait combien y en a-t-il chaque jour et chaque nuit. Anfasukum fihi tasbih. C'est comme si tu glorifies Dieu. C'est comme si tu dis Subhanallah. Chaque respiration. C'est un cadeau divin. Anfasukum fihi tasbih. Nawmukum fihi ibada. Lorsque tu es fatigué à cause du jeûne et que tu veux te reposer, faire une sieste, bien sûr une sieste modérée. C'est pas de commencer du matin et finir jusqu'au soir. Ne soyons pas dans les excès. Parce qu'il y en a quand ils font la sieste, c'est juste avant l'iftar. Non, soyons modérés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon avec nous, il est gentil avec nous, mais il ne faut pas exagérer. Naumukum fihi ibada. Ton sommeil, quand tu dors, tu es fatigué l'après-midi, tu peux te reposer, c'est ibada. Depuis quand le sommeil, c'est ibada? Shahr Ramadan, c'est ibada. C'est que pendant le mois du Ramadan, pas dans les autres mois. Pendant Shahr Ramadan al-Mubarak, lorsque tu es fatigué, tu peux te reposer. Tu veux te reposer et tu peux te reposer, tu te reposes, c'est ibada. Du'aukum fihi mustajab. Comme j'ai dit auparavant, vos suppliques, vos du'as, vos actions, amalukum, i'malu. Agissez pendant le mois du Ramadan. C'est pas le mois parce qu'on jeûne, on est fainéant, on fait plus rien, non. Au contraire, nachat. Faut être actif pendant le Ramadan. C'est pas ça y est, wallah, nesayem, c'est fini, catastrophe. C'est catastrophe. Il y en a, c'est catastrophique. Non, pourquoi? C'est rahma. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Anfasukum fihi tasbih, nawmukum fihi ibada, amalukum fihi maqboul, du'aukum fihi mustajab. Dua. Mais il y a une condition ou pas? Oui. Laquelle? Quelle est cette condition qui nous permet qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tout ce que l'on vient de citer? Quelle est cette condition? Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Fas'alullah. Demandez à Dieu. Comment on demande à Dieu, les frères? On demande à Dieu en pensant au travail, en pensant à l'argent, en pensant au sport, en pensant à quoi? Fas'alullaha rabbakum biniyatun sadiqa. Niyya. Tout ce qu'il nous donne Allah subhanahu wa ta'ala, au moins, ayons la courtoisie de lorsqu'on lui demande qu'on soit sincère. Niyya sadiqa. Quand tu parles, parle avec Dieu. Même si c'est un court instant, mais parle-lui sincèrement. Ne demande pas à Dieu pendant des heures alors que tu penses à 1000 choses à la fois. Non, parle un peu, mais parle bien, sincèrement. Fas'alullaha rabbakum biniyatun sadiqa. La sincérité dans nos intentions. Puis, wa qulubin tahira, et le cœur. Et on revient à quoi? L'essentiel. Le qalb.
wa qulubin tahira, un cœur pur, et ce qui nécessite de notre part des efforts pour purifier ce corps. Et pour purifier ce corps et ce cœur, parce qu'il y a la purification lorsqu'on jeûne du corps et du cœur. Fas'alullaha rabbakum biniyatun sadiqa wa qulubin tahira an yuwaffiqakum. Que je vous ai dit auparavant, les frères, tawfiq min Allah. C'est une grâce. An yuwaffiqakum li siyamihi wa tilawat kitabi. Et on revient à l'essentiel, quoi? La parole de Dieu, le Coran. Shahr Ramadan, c'est le mois du Coran, les frères. Est-ce qu'il est concevable pour nous, frères et sœurs, qu'on ne lit pas le Coran pendant le mois où Allah, subhanahu wa ta'ala, a descendu le Coran? C'est possible, ça? Est-ce que c'est possible que pendant le mois de Shahr Ramadan, il se passe une journée où tu n'ouvres pas le Coran, où tu ne prends pas le temps d'ouvrir le Coran? C'est le mois du Coran. Li kulli shay'in rabi'. Pour toute chose, il y a un renouveau. Le printemps, c'est le renouveau, les frères. Quand on parle de printemps, c'est le renouveau. Et le prophète, il dit li kulli shay'in rabi'. Chaque chose a un printemps, a un renouveau. Wa rabi' al-Qur'an shahru Ramadan. Le renouveau du Coran, c'est pendant ce mois, Shahr al-Qur'an, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté de ce mois de Shahr Ramadan et ne pas lire le Coran. Ce n'est pas possible. C'est une nécessité. Il faut se faire, j'allais dire violence, non, c'est normal. On doit avoir le goût. Il faut qu'on retrouve le goût de lire le Coran. Le goût de dua, le goût de dhikrullah. Si on n'a pas ce goût, c'est notre faute à nous. Sharalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Le jour du jugement dernier, on va se plaindre. Ya Rab, c'est pas de ma faute. C'est la faute de quoi? Sharalatna amwaluna, c'est draham, c'est mon argent. C'est à cause de mon argent, ça m'a distrait. Sharalatna amwaluna wa ahluna, mes enfants. Je travaillais la nuit et le jour pour mes enfants. J'en ai même oublié de lire le Coran. J'en ai même oublié d'aller à la mosquée, de faire dua tawassul, dua iftitah. J'en ai même oublié de faire les commémorations Ashura. J'en ai même oublié d'aller à la mosquée pour faire Shahr Ramadan, parce que mes enfants, mon travail sacré, ce qui est sacré, oui, c'est Shahr Ramadan, mes frères. Shahrullah. Sharalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Demande pardon à Dieu pour nous. نتوسل يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستغفر لنا. Fais pour nous tawassul ya Rasulullah. Qu'est-ce qu'il répond? يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Ils disent ce qu'il y a dans leur langue, mais ce n'est pas ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pas vrai, ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils disent au prophète, oui, tawassul ya Rasulullah, fais istighfar pour nous. Mais là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, ils sont loin. On a une opportunité, mes frères. Il faut la prendre comme une grâce. Cette petite opportunité, Allah subhanahu wa ta'ala waffaqana wa waffaqakum li siyami shahri Ramadan. Soyez-en dignes, soyons-en dignes. Soyez-en dignes chaque jour. Chaque jour que Allah subhanahu wa ta'ala il fait, remercions-le pour la grâce qu'il nous a fait de faire partie de ceux qui jeûnent. Fa inna shaqi. Parce que le misérable, les frères, c'est celui qui n'arrive pas à se faire pardonner pendant le mois du Ramadan. C'est le prophète qui dit. Ash-Shaqi, le misérable, c'est celui à la fin du mois du Ramadan, il n'a pas réussi à se faire pardonner, alors que le sommeil est ibada, la doua est acceptée, les actions sont acceptées, tout est facilité, tout est facilité. Et tu n'arrives pas à te faire pardonner. Tu n'arrives pas à te faire aimer de Dieu, ça veut dire que c'est toi le problème. Ça veut dire que tu n'as pas fait des efforts. Et il faut faire des efforts. C'est nécessaire. Nécessaire pour que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous montre nos actions et on regarde ce que l'on a fait, on dit mais c'est pas moi ça. Mais c'est pas moi ça. Madha qaddamtu li hayati. Qu'est-ce que j'ai amené? Qu'est-ce que j'ai amené pour ma vie? Et la vie, mes frères et mes sœurs, c'est pas cette vie-là. C'est l'autre. Nous, on travaille dans cette vie, mais pourquoi?
la finalité, c'est l'autre. Bien sûr, on a notre place. On a notre place dans cette vie. On doit faire ce que l'on doit faire. On doit faire notre devoir familial, etc. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est l'autre vie, l'au-delà. Qu'est-ce que nous allons amener avec nous? Qu'est-ce que nous avons fait avec nous? Chaque vendredi, on commence l'introduction par ce verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah inna Allah khabirun bima taf'alun. Ô vous qui croyez, craignez Dieu, car chaque homme, chacun d'entre nous verra ce qu'il a accompli demain. Et craignez Dieu, car il est au courant de vos faits et de vos agissements. Vos agissements, vos agissements, vos agissements.